Bienvenue dans ce 10e épisode de Reset Your Mind. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet brûlant et passionnant du feedback. Effet de mode ou réel élément différenciant d'un manager, je vous vois déjà frissonner rien qu'à l'évocation du feedback ou comment faire un retour à quelqu'un autour de vous, car déjà un peu mal à l'aise. Jamais très évident de recevoir un feedback et encore moins d'en donner, n'est-ce pas? Le feedback, c'est l'art de faire des retours à ses collaborateurs ou à ses proches. Il n'est pas nouveau. Et cela fait même des décennies que les chercheurs et professionnels du développement organisationnel ont souligné l'importance de cet outil dans le cadre d'une amélioration continue et du développement des compétences. Toutefois, on constate un essor de cet art de faire du retour, de faire du feedback, depuis que la transformation digitale explose. Tout d'abord, car dans ces milieux, les nouveaux outils facilitent et promeuvent la culture itérative, agile, la récolte de feedback tout au long des cycles de création ou de vie de projet. Ensuite, il s'avère que les générations Y et Z, en gros, les actives et les actifs nés entre les années 70 et 2000 recherchent justement un environnement de travail plus collaboratif. Et pour les générations plus récentes, X et Millennium, ils demandent encore plus de retours fréquemment, encore plus d'accompagnement, de valorisation de leur travail. Si le feedback est un merveilleux outil pour progresser, pour se challenger la pensée initiale, pour se donner envie et donner envie aussi à ses équipes, à ses collaborateurs, il peut aussi être à double tranchant et démotiver très rapidement s'il est mal utilisé. Je vous emmène donc avec moi dans cet épisode pour mieux comprendre l'importance du feedback, comment en donner ou en recevoir et surtout les erreurs à éviter. Pour celles et ceux qui découvrent Reset Your Mind, soyez les bienvenus. Ici, nous abordons le leadership personnel et professionnel ou comment réconcilier ces deux aspects du leadership. Car le premier usage du leadership que l'on exerce est celui que l'on emploie dans son cadre personnel. Et oui, comment mettre au service de l'un les forces de l'autre et continuer d'évoluer, de s'enrichir, de dépasser nos points faibles, nos croyances limitantes, au-delà de ce que nous imaginons possible. Comment se mettre à notre propre service pour retrouver alignement et sens à notre quotidien. Je suis Stéphanie Martin, fondatrice de Reset Your Mind, coach certifiée par la Life Coach School aux États-Unis et manager dans le digital depuis plus de 15 ans. J'ai beaucoup erré, cherché à comprendre les composantes indispensables pour être une bonne leader, cherché à comprendre ce qui faisait le succès d'un projet, d'une entreprise, d'un business. J'ai énormément lu, appris sur le tas, auprès de mes équipes. J'ai géré des départements de plus de 100 personnes, donc autant vous dire que cela a été assez instructif. J'ai fait aussi beaucoup d'erreurs, qui après coup ont été encore plus instructives. Force fut de constater que le capital humain était la clé de voûte. Elle l'était et elle l'est toujours, quand bien même soyons-nous dans un monde de plus en plus digital, de plus en plus dématérialisé. Le capital humain est la composante essentielle du succès. Or, on ne naît pas leader. Si on peut avoir quelques prédispositions dès la naissance, cela s'acquiert, cela s'apprend et évolue continuellement. Je vous emmène avec moi au travers de mon expérience de manager, de coach dans cette quête de mieux se comprendre pour avoir plus d'impact et mieux accompagner nos équipes en restant alignés avec qui nous sommes profondément et surtout venir casser, craquer nos biais, nos frontières, nos limites personnelles pour les dépasser sans se brûler les ailes. Le feedback, vous l'aurez compris, c'est l'art de faire des retours à ses collaborateurs, collaboratrices, à la fois sur leur production, leur livrable, mais aussi sur leur comportement ou performance dans l'entreprise. Ce qui est vrai dans le milieu de l'entreprise l'est aussi
dans votre entourage personnel. Alors, à quoi sert le feedback? Le feedback va tout d'abord servir à communiquer entre un manager et son manager pour justement créer de l'échange, créer du lien, créer un terrain de compréhension propice à la discussion sur la mission de chacun. Ensuite, le feedback va servir à informer la collaboratrice ou le collaborateur sur ses missions, sur les attentes de l'entreprise, créer un cadre clair pour l'un comme pour l'autre sur les priorités, les objectifs de l'entreprise et la participation attendue au sein de cet écosystème de chacune des parties. Le feedback va aussi servir à motiver. Chacun des retours que vous faites, et il ne faut pas le négliger, va donner envie d'aller accomplir cette mission, d'aller se challenger et potentiellement aussi d'apprendre à faire de nouvelles choses. C'est là pour moi le véritable enjeu de cet outil. Créer un canal privilégié pour entretenir, nourrir le pourquoi de chacun. Se challenger et continuer de progresser. Le feedback va aussi servir à ajuster. Si éventuellement il y a une déviance de comportement, de valeur, en fonction de l'écosystème dans lequel vous évoluez, ou de performance. D'alerte aussi, si la collaboratrice ou le collaborateur n'est pas aux attendus. Enfin, et surtout, je dirais, le feedback va permettre de développer votre équipe, va permettre de l'attirer vers le haut pour lui permettre de pousser un peu plus loin ses connaissances, ses compétences, ce que cette équipe pensait être capable de réaliser. Le feedback, c'est donc un des moyens les plus accessibles aux managers et aux managers de se challenger, de construire une pensée autrement, construire une pensée différemment au-delà de ce qui a déjà été fait, du déjà connu, pour voir les choses sous un nouvel angle et les construire ensemble. Pourquoi le feedback est-il si utile, si testé et utilisé? Parce qu'il va tout simplement favoriser cette amélioration continue et constante. Il est censé être régulier et fréquent. Il va donc éviter des tunnels de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, où chacun va avancer en parallèle de son côté pour se donner rendez-vous et parfois se rendre compte que potentiellement il y a eu un écart de compréhension une fois tous les efforts et tout le travail fournis. On le sait, plus les missions sont longues et les intervenants nombreux, et plus c'est fréquent malheureusement. C'est vraiment ça qui est important dans le feedback, c'est de s'aligner, d'échanger, de suivre, d'avoir le bon niveau d'information sur l'avancement, sur les difficultés rencontrées par les équipes et par collaborateurs et collaboratrices, afin de pouvoir ajuster et apporter votre soutien. Car si le feedback est un outil privilégié du manager, il est aussi un outil privilégié du manager pour remonter des informations à son manager, ajuster sa communication, la bonne compréhension, les besoins de renfort ou de support aussi. Autre point à ne pas négliger, il permet de créer de la confiance. Confiance entre son collaborateur, sa collaboratrice et son manager. Mais surtout de la confiance envers votre collaboratrice et votre collaborateur, envers lui-même, envers son scope, envers son poste et sa capacité à produire, à créer de la valeur dans l'entreprise. Et cette confiance, elle est juste indispensable. Est-ce que je suis bien là où l'entreprise m'attend? Est-ce que mes efforts sont bien investis au meilleur endroit pour produire la valeur attendue par l'entreprise justement? Est-ce que ma contribution est bien au bon endroit? Ou au contraire, est-ce que ces efforts sont à côté de la plaque, pas investis là où l'entreprise en a le plus besoin actuellement? Est-ce que je suis bien sur les bonnes priorités? Le feedback va venir servir à répondre à toutes ces questions. Je le disais un petit peu plus haut, le feedback est censé être régulier et fréquent.
Ainsi, il va permettre de clarifier les attentes, les questionnements, les ajustements éventuels de trajectoire. Et c'est aussi en cela qu'il est extrêmement important. Ça évite que le fossé se creuse et que vous vous retrouviez, encore une fois, un mois ou deux plus tard, votre équipe à Paris et vous à Rome. Il y a aussi un aspect un peu sous-estimé dans le feedback. C'est un moment propice et idéal pour un manager de montrer son intérêt à son manager et de constater régulièrement son évolution, de lui renvoyer en miroir son évolution pour lui permettre d'en prendre conscience soi-même en tant que manager. Et c'est en cela qu'il permet de garder des équipes motivées. Lui montrer que vous vous intéressez à elle ou à lui, à la valeur produite pour votre entreprise. Et ça, croyez-moi, ça n'a pas de prix. Dans un monde professionnel en plein bouleversement où la quête de sens est de plus en plus recherchée, le feedback prend ici toute son ampleur et toute son importance. C'est bien beau, me direz-vous. Si c'est si important, pourquoi est-il parfois si difficile d'en donner et d'en recevoir ? Je crois tout simplement que notre culture européenne, et plus spécifiquement française, ne nous y aide pas. Dans les pays nordiques ou anglo-saxons, où les relations sont bien plus directes, le feedback est plus communément utilisé, plus communément admis, et ce, dès le cursus scolaire. Savez-vous pourquoi il est aussi difficile de donner du feedback, et encore plus d'en recevoir ? Parce que très souvent, donner du feedback est perçu chez nous comme une évaluation, et vient se corréler directement dans notre cerveau avec la valeur que nous attribuons en tant que personne. C'est là un amalgame fréquent qu'il faudrait réussir à craquer, mais là aussi plus facile à dire qu'à faire lorsqu'on n'a pas les basiques. Si donner du feedback est toujours plus facile lorsqu'il est positif, il est aussi important de savoir en donner lorsqu'il est moins positif. J'utiliserai pas volontairement le terme négatif, j'utiliserai le terme constructif. Mais commençons par la base. Comment donner du feedback ? Feedback is a gift. Le feedback, c'est un cadeau. Gardez bien en tête que le feedback est un cadeau. Même s'il est maladroitement exprimé parfois, la personne en face de vous essaye de vous donner un message, de vous faire passer une information. Car elle pense que vous êtes en mesure, que vous êtes capable de l'aider à y apporter une solution. Donc mettez de côté tous vos a priori, tous vos préjugés sur le feedback et la personne que vous avez en face de vous. Essayez de vous attacher au fond plutôt qu'à la forme. Première chose. Donc pour moi, le feedback, ça se donne régulièrement. C'est indispensable. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de faire des one-one avec vos collaborateurs et collaboratrices. Je ne saurais que trop vous conseiller d'en faire ou de les demander si ce n'est pas une pratique courante dans votre entreprise. Personnellement, je voyais mes collaborateurs et collaboratrices toutes les semaines. 1 heure, parfois moins, quand mon planning ne me le permettait pas. Mais croyez-moi, s'il y a bien quelque chose que j'ai appris avec le temps, c'est l'importance et la préciosité de ces échanges, de ces moments privilégiés en tête-à-tête pour échanger sur le business, sur le moral de votre équipe, de la personne que vous avez en face de vous. Est-ce qu'elle rencontre des difficultés ? Est-ce que tout est sous contrôle? Est-ce qu'elle a besoin de support? Est-ce qu'elle a besoin de challenger ses idées, son approche sur un dossier, sur un projet? Peu importe. Lorsqu'on donne du feedback, il est aussi très très important de rester objectif. Et par là, ça veut dire de mettre en avant aussi les choses positives. Nous sommes des êtres humains, conditionnés par un héritage séculaire où nous avons tendance, et notre cerveau encore plus, à nous focaliser sur le négatif, ce qui manque encore ou ce qui n'a pas été fait. Or, il y a aussi, et surtout, et toujours, un nombre incalculable d'actions qui ont été menées à bien. Il est donc important de les mettre en avant. Les feedbacks doivent être précis, avec des exemples concrets, pour repositionner le débat et le contexte. Évitez les généralités vaseuses, même si elles sont positives.
leur valeur n'en sera qu'amoindrie. Plus vous êtes précis, plus vous montrez l'importance et l'attention que vous apportez à vos managers. Je vous donne un exemple sur un feedback positif. Au lieu de dire « c'est bien, bon travail, t'as assuré », optez plutôt pour « sur le projet Intel, j'ai trouvé que tu as super bien géré les relations entre tel et tel service. Avec les solutions que tu as proposées, vraiment, chapeau. » Lequel préféreriez-vous entendre si vous vous mettez 2 minutes à la place de celui qui reçoit? Il y en a un qui sous-entend « ouais, good job » et on passe à la suite. Je te le dis parce que quelque part on m'a dit qu'il fallait le faire et que c'est comme ça qu'un manager doit faire. Et l'autre qui est plus précis, vous avez noté, dans ce contexte-ci, à ce moment-là précisément, où potentiellement il y avait une difficulté et que votre collaborateur ou votre collaboratrice s'en est sorti, c'est là où vous accordez vraiment de l'importance aux choses. Vous avez noté à ce moment-là. Et vous avez noté qu'il ou qu'elle s'en est bien sorti. Sur un feedback constructif, préférez dire il faudrait que la présentation soit plus synthétique et plus accessible pour des non-spécialistes. Plutôt que t'es pas assez synthétique, faut que tu retravailles la presse. Pas le même effet. Je sais que le ton de la voix y joue aussi beaucoup, mais mettez-vous à la place 2 minutes de la personne qui reçoit. Je suis persuadée que les 2 phrases ne font pas le même effet sur vous. Alors, comment donner du feedback quand on ne sait pas trop par où commencer, ou qu'on commence à être manager, ou au contraire, qu'on a l'habitude, mais là on en a un qui est un peu costaud à donner et on n'est pas à l'aise. Le plus fréquemment, la méthode la plus utilisée est la méthode DESC. D pour décrire, factuellement, E pour exprimer, S pour spécifier les attentes, le comportement, et C pour conclure. Pareil, je vous donne un exemple pour illustrer un petit peu. Donc D pour décrire objectivement la situation. Sur les 3 dernières réunions, tu es arrivé en retard. E pour exprimer son ressenti ou les conséquences. Cela perturbe l'équipe et envoie un signal négatif que tu as potentiellement mieux à faire que d'être présent dans cette réunion d'équipe. S, spécifier le comportement attendu, le changement attendu. Pour les prochaines fois, j'aimerais vraiment que tu arrives à l'heure. Et C, conclure en exprimant votre confiance en la personne, en sa capacité à être capable de changer ou d'atteindre cet objectif. Toujours avec notre exemple, je suis sûre que tu peux y arriver. Et si tu as besoin d'aide pour revoir ton planning parce que tu as trop de choses à gérer, n'hésite pas à me le dire, je t'aiderai à prioriser, je t'aiderai à t'accompagner. Je suis là aussi pour ça en tant que manager. J'aimerais maintenant faire un focus sur les feedbacks difficiles à donner, ceux avec lesquels nous ne sommes pas toujours très à l'aise. Encore une fois, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas à l'aise, c'est certainement parce que vous avez vous-même une pensée de jugement sur ce feedback. Une pensée de jugement sur votre collaborateur ou le livrable de votre collaborateur, de sa production. Cette pensée que vous avez qui vous amène à ce jugement, elle vient de votre propre expérience, de votre propre passé, de votre propre vécu et de votre propre échelle de valeur. Aussi, lorsque vous avez un feedback avec lequel vous n'êtes pas à l'aise, mon premier conseil, ça serait rester neutre autant que possible. C'est vraiment important. Je vous recommande de prendre une pause juste avant de devoir faire ce feedback, histoire de ne pas être sous le coup de l'émotion de la réunion d'avant, du stress ou de la fatigue de la journée. Essayez d'être le plus neutre et donc factuel possible. Ça m'amène à mon deuxième conseil et mon deuxième tips. Venez préparer avec des exemples précis, concrets sur le feedback à faire. Encore une fois, évitez les généralités vaseuses. Elles n'apporteront rien de constructif. Je vous conseille aussi de donner ce feedback dans un lieu calme, d'éviter de donner ce feedback constructif entre 2 portes, sous prétexte que l'on souhaite s'en débarrasser. Pour le coup, ça sera complètement contre-productif.
Le faire en aparté aussi. Et surtout pas en réunion d'équipe ou devant un public. Concrètement, comment ça se passe? Je vous conseille de rappeler les points forts de votre collaborateur ou de votre proche, si vous faites un feedback à un proche, et ensuite de revenir sur les sujets, sur ce que vous attendez comme amélioration. Pour rappel, dans le cadre du monde professionnel, vous avez un contrat d'échange entre votre collaborateur et vous-même qui êtes le représentant de cette société. Un contrat de production de valeur versus un salaire. Et dans ce cas-là, vous n'êtes pas là en tant que personne, mais en tant que représentant des intérêts de cette société. Et ce point-là, bien souvent, on se cache derrière en se disant « oui, voilà, je joue mon rôle ». Être représentant des intérêts de la société ne vous empêche pas d'être humain et respectueux. Une des phrases qui m'a le plus aidée tout au long de ma carrière, c'est « mieux vaut être dur sur le coup que cruel trop tard ». Mieux vaut être dur sur le coup que cruel trop tard. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire si un collaborateur n'est pas aux attendus de son poste, mais qu'aucun manager ne lui a jamais rien dit, comment voulez-vous que cette collaboratrice ou ce collaborateur en ait conscience et s'ajuste? Que va-t-il se passer, à votre avis, à la fin, si personne n'a jamais eu le courage de lui faire ce feedback correctement, proprement, dans de bonnes conditions, avec la profonde conviction que cette personne peut s'améliorer et que votre rôle de manager est de l'accompagner justement? Eh bien, ça finit en incompréhension totale des attentes, en perte de motivation ou de sens, et au mieux à un licenciement, parce que vous finirez par vous séparer de la personne, ou au pire, cette personne finira en burn-out. Dire les choses, même si c'est désagréable sur le coup, et potentiellement pour la personne qui le reçoit une façon de l'aider, n'oubliez jamais que c'est ce qui lui permettra d'évoluer. Et que si vous le faites pour de bonnes raisons, avec un terreau, une émotion de départ, un carburant de volonté d'aider la personne, votre collaborateur ou votre collaboratrice à évoluer. Pour finir, lorsque vous avez évoqué les points rectifiés, pratiquez l'écoute active. Il y aura des justifications. C'est obligé, nous sommes des êtres humains. Et c'est dans la définition de l'humanité que de vouloir se justifier, voire potentiellement rejeter la faute sur les circonstances, le contexte extérieur. C'est ok. Restez dans l'écoute active. Posez des questions ouvertes ou proposez des solutions du type « Ok, j'entends. Et que proposes-tu pour la prochaine fois ? Que proposes-tu pour tenir les deadlines du projet sur lequel nous nous sommes engagés ? Que proposes-tu pour faire différemment et respecter nos engagements vis-à-vis de notre client ? » Poser ces questions ouvertes, c'est aussi remettre votre collaborateur ou votre collaboratrice en position de décider, en position de réparer et de contribuer de lui-même à avancer. Écoutez les propositions, rappelez les attentes et les objectifs. Si vous voyez que la personne est en boucle sur la justification, n'hésitez pas à mettre fin à l'échange, en précisant que vous y reviendrez plus tard. L'être humain en face de vous a aussi besoin, potentiellement, de temps pour digérer ce que vous venez de lui dire, pour processer ce feedback. Mettez-vous 2 minutes à sa place. C'est peut-être la première fois qu'on lui dit. Et donc, quand on a ce genre d'infos qui vous arrive, eh bien, il faut parfois un petit peu de temps pour y réfléchir, revenir plus tard avec des propositions de solutions. Enfin, un feedback constructif doit avoir un suivi. Donc, si vous mettez fin à la discussion, précisez bien quand vous souhaitez continuer la discussion. C'est extrêmement important de donner de la visibilité sur la suite. Si on a parlé de comment donner du feedback, il est important aussi de savoir et d'apprendre à les recevoir. Si vous êtes manager,
et donc que vous avez des managers, il est fort à parier que vous avez aussi un boss au-dessus de vous qui vous fera des feedbacks. Si c'est vous le boss ou la boss, tant mieux, mais vous avez aussi très certainement des conseillers, des investisseurs, un COMEX, des pairs qui ne manqueront pas de vous donner du feedback, que vous le vouliez ou non d'ailleurs. Pas si évident, plus on monte dans la hiérarchie, pas si évident d'accepter les feedbacks pour ce qu'ils sont. Je vous rappelle, feedback is a gift, c'est un cadeau. Il y a plusieurs choses ici que j'aimerais que vous gardiez en tête quand vous recevez ces feedbacks. La première, c'est une occasion de grandir, de progresser et de s'améliorer. Toujours. Il y a, peut-être que vous ne le voyez pas immédiatement, mais il y a toujours profit à tirer d'un retour, quelle que soit son origine. Le deuxième, un feedback, a tout à voir avec la personne qui vous le donne, avec sa propre histoire, sa propre vision des choses, sa propre expérience professionnelle et personnelle, et donc un retour, un feedback arrive toujours chargé de ce poids, de toute cette individualité de la personne qui vous le donne. Pourquoi j'insiste ici ? Eh bien, pour vraiment vous faire prendre conscience qu'un feedback ne dit rien de vous. Un feedback ne dit rien de vous. Rappelez-vous qu'il ne dit rien de vous en tant que personne. Il ne dit rien de la valeur que vous avez en tant qu'être humain. Encore une fois, il vient avec toute une histoire, le poids de l'histoire, de l'éducation et des expériences de la personne qui vous le donne. Peut-être qu'il n'est pas adapté à votre activité. Peut-être que la personne qui vous le donne n'est pas adaptée à votre vision, qu'il lui manque des informations. Enfin, vous pouvez décider de croire ce feedback ou non. Et ça, c'est votre super pouvoir. Parfois, un feedback est donné très maladroitement. Il est rare d'avoir eu des cours de feedback à l'école. Même lorsqu'il est donné maladroitement, il y a une question à se poser. Qu'est-ce que la personne essaye de me dire au fond, au-delà de la forme ? Peut-être cela vous permettra-t-il de voir les choses sous un nouvel angle, de continuer de progresser. Et ça, c'est tout l'enjeu du feedback. Mais si au fond, s'il y a du fond un message, quelque chose à en tirer, alors gardez-le précieusement. Sinon, eh bien, vous avez toujours la possibilité de le rejeter, de ne pas vous polluer avec et passer à autre chose. Aussi simple que cela. C'est vous qui décidez d'accepter, d'accueillir un feedback ou non. Alors, on a parlé des différentes choses, de comment donner un feedback, de la méthodologie des ESC pour aider à donner ces feedbacks en toute neutralité et les rendre les plus constructifs possibles, comment aussi les recevoir. Et il y a bien évidemment des erreurs à éviter. Les choses qu'il faut fuir, selon moi, d'après ma propre expérience, c'est inutile d'attendre trop longtemps. Je sais, moins on est à l'aise et moins on a envie de le faire. Et plus on va procrastiner. Je sais, ça m'est arrivé. Pourtant, attendre trop longtemps, c'est aussi créer un contexte d'incompréhension plus grand entre vous et votre collaborateur ou votre collaboratrice. C'est risquer une explosion de votre part et générer du ressentiment inutile. Tout simplement parce que le comportement ou l'inadéquation de production ne va pas changer si vous ne dites rien. Et là, ça va être le bon vieux syndrome de la cocotte minute qui va monter, voire exploser. Or, je ne conçois pas le rôle d'un manager comme celui qui explose pour une boutille 3 ou 6 semaines plus tard après un événement. Le rôle d'un manager, c'est de guider, de rectifier. Je sais bien, c'est pas toujours facile, j'en conviens. Mais c'est là où vous avez toute votre valeur ajoutée. Apprendre à gérer ces situations inconfortables et ces fameuses émotions inconfortables. Le dernier point que je voudrais vraiment que vous évitiez,
c'est le fameux effet sandwich. Celui-là, c'est non, vraiment. Le sandwich, c'est dire des choses positives, tel ça c'était très bien géré, ceci, etc. Glisser le négatif au milieu, et puis redire des choses positives derrière, très très vite. Parce que ce que vous avez glissé négatif au milieu, de constructif, le fait de dire des choses positives derrière va vous faire vous sentir mieux tout de suite, vous allez éviter cet inconfort du feedback constructif. Pitié, ne faites pas ça. En faisant ça, vous diminuez complètement l'impact du manquement ou de l'écart à corriger. Encore une fois, mieux vaut être dur sur l'instant, mais que le message soit clair et les attentes très claires, que cruel plus tard. Vraiment. Cela n'empêche pas de finir un feedback constructif avec « je sais que tu es en capacité de gérer, je sais que tu vas pouvoir trouver une solution et je suis là pour t'aider à trouver ces solutions », mais ne repartez pas sur autre chose derrière. Parfois, il faut marquer le coup. Si je récapitule, pour donner du feedback, mes conseils sont de donner du feedback régulièrement, de ne pas focaliser que sur des feedbacks constructifs et ne pas oublier le positif. Il y a du positif au quotidien et il est important de le noter. Se baser sur des exemples concrets et factuels. Rester neutre lorsque l'on donne des feedbacks. Préciser les attentes le plus clairement possible. Utiliser si besoin la méthode DESC, D pour décrire, E pour exprimer, S pour spécifier et C pour conclure. Et lorsqu'on en reçoit, n'oubliez pas tout simplement que vous pouvez décider d'en tenir compte ou non. Un feedback ne dit rien de vous, mais tout de la personne qui vous le donne. Si vous appréciez ce podcast, prenez 2 minutes pour le noter 5 étoiles, le commenter ou en parler autour de vous. Votre avis a bien plus de poids qu'une publicité dans le métro et je vous en remercie infiniment. Si vous souhaitez bénéficier de mon accompagnement aussi, vous pouvez me contacter à contact@resetyourmind.fr ou me suivre sur Instagram by-reset-yourmind.